Tu galères quand tu dois calculer vite sans noter ou sans calculette? Apprendre, c'est dans ta tête. Je t'explique comment faire. Ta bouche, prête. Tes oreilles, prêtes. Tes yeux, prêts. Ton cerveau, activé. Paré pour l'apprentissage. Il faut que tu saches que les maths, c'est comme une langue étrangère. Si tu apprends l'anglais, tu as le mot en français, chat, et tu as le mot en anglais, cat. Et tu as l'image qui est la même pour les deux mots. Eh bien en maths, c'est pareil. Tu as le mot en français, fraction, tu as le symbole en langue mathématique. Puis tu devrais avoir une image, la même pour les deux. Le problème, c'est qu'en maths, tu crois que l'image, c'est le symbole. Et du coup, souvent, tu piges rien. Normal, puisque tu n'as pas une vraie image. Je te montre. Quand je dis 1, 10, 100, 1000, addition, soustraction, qu'est-ce qui te vient en tête? Le symbole. La première chose à faire, c'est d'avoir des images concrètes. Car si tu les as, les maths, ce sera tellement facile, presque cool. Et c'est pas moi qui te le dis. Le mathématicien part d'une image mentale très claire et après il crée de l'abstraction à partir de ça. J'ai des images dans ma tête, j'ai pas de formule. Par exemple, tout le monde pense qu'on fonctionne avec des formules et des nombres. Moi, c'est des images. On le refait. 1, 10, 100, 1000. Addition, additionner, c'est ajouter. Soustraction, soustraire, c'est retirer. Quand tu regardes l'image, tu comprends maintenant pourquoi le résultat d'une soustraction s'appelle une différence. La solution, c'est ce qui est différent entre les deux nombres. Ici 1, et quand tu visualises bien les nombres, c'est facile. Oh! Un autre petit truc, pour facilement passer au-dessus de 10, vois les cubes des unités placées toujours de la même façon. Ainsi, c'est super facile de faire des calculs comme 8 plus 5. Le plus dingue, c'est que quand tu étais petit, souvent, on t'a fait manipuler du matériel pour te montrer des images concrètes, des nombres, des opérations. T'as eu des cubes à empiler, des marrons à compter ou des tartes à couper. Mais on t'a pas dit d'enregistrer ces images. Du coup, t'as pas fait le lien avec les trucs compliqués et les calculs sur tes feuilles. Alors, comment calculer vite? 1. Fais-toi une image concrète des nombres. Ça, c'est 1. Ça, c'est 10. Ça, c'est 100. Ça, c'est 1000. 2. Mémorise ces images. T'as déjà regardé les autres vidéos? T'as chopé le truc. Revois-les dans ta tête. Et sens que c'est juste. Oh. 3. Maintenant, tu as un calcul. 434 moins 16. Tu le transformes dans ta tête en image et tu le résous grâce à ça. Dernière étape, exerce-toi. Prends des calculs dans les exercices. Commence cool, applique la tactique. Tu vas devenir de plus en plus rapide. Et bientôt, ça ira tellement vite dans ta tête que tu ne seras même plus conscient que tu utilises tes images. On récapitule. Pour devenir un as en calcul mental, 1. Fais-toi des images concrètes des nombres et des opérations. 2. Mémorise ces images concrètes. Revois les formes, les couleurs. 3. Utilise tes images pour calculer. Fais le film de l'opération. 4. Exerce-toi encore et encore. T'as retenu les étapes de la tactique? On vérifie. Première étape, c'est quoi? Oui, c'est ça. Fais-toi des images concrètes des nombres et des opérations. Deuxième étape, c'est quoi? Oui, mémorise ces images concrètes. Troisième étape, c'est quoi? Oui, utilise tes images pour calculer. Dernière étape. Oui, exerce-toi encore et encore. Retrouve cette technique et plein d'autres sur dantatête.cool. Clique ici et abonne-toi. Et rappelle-toi, apprendre, c'est surtout dans ta tête.